Preview. Preview. Bon, salut! Donc, je fais une vidéo pour un peu mettre les gens au courant de ce qui se passe de mon côté. Cette vidéo s'adresse en particulier à mon ami Simon, qui m'a demandé de lui donner plus d'infos. Donc, au lieu d'écrire un long message, j'ai décidé de faire une vidéo. Donc, qu'est-ce qui se passe en Corée? Ben, j'ai atteint une certaine routine, une certaine vitesse de croisière. Donc, je pense qu'il n'y a pas de grande nouveauté pour le moment, mais c'est sur le point de changer parce qu'il y a beaucoup de changements qui s'en viennent là. Ok. Donc, premièrement, le but de ce voyage était d'apprendre le coréen, mais par la porte en arrière, j'ai appris le portugais. Donc maintenant, je parle portugais. Donc Simon, la prochaine fois, si tu veux, là, je suis en train de maîtriser pratiquement toutes les langues latines. Il me reste que le roumain, et j'aurais pas mal bouclé la boucle, donc c'est quand même un moment extraordinaire. Le portugais est vraiment facile. Quand tu parles espagnol, c'est vraiment facile. C'est très semblable. En fait, ce qui est beaucoup, c'est que les exceptions, c'est les mêmes. Donc, il y a quand même pas mal de vocabulaire à apprendre, mais il n'y a pas d'exception à mémoriser parce que c'est globalement les mêmes. Donc, voilà, ça c'est une chose. Pour ce qui est du coréen, ça avance. Le coréen, c'est une langue assez différente structurellement des langues occidentales, comme l'anglais ou le français. Mais c'est assez semblable au japonais. Donc, mes bases de japonais m'aident quand même beaucoup, surtout pour ce qui est de la structure, et même pour le vocabulaire, étonnamment. Surtout pour les mots sino-coréens, donc les mots d'origine chinoise dans le coréen. Parce qu'il y a beaucoup de mots sino-japonais. Donc, les mots sino, genre d'origine chinoise, sont les mêmes ou sont très semblables en coréen et en japonais. Donc ça m'aide. Et la progression pour apprendre une langue n'est pas linéaire et définitivement pas proportionnelle à l'effort qu'on met. C'est quand même, en tout cas, sans vouloir trop me vanter, j'ai quand même appris beaucoup de langues dans ma vie jusqu'à date. Et il y a des éléments clés qu'il faut maîtriser pour être capable de parler. Donc ça prend une masse critique de vocabulaire et une masse critique de connaissances en termes de grammaire. Parce que sans ça, c'est impossible. Ça prend une certaine fluidité, ça prend une familiarité avec la structure. Donc au début, comme n'importe quelle personne qui commence une langue, c'est une langue si différente, on était noyé dans l'information et on n'arrivait plus à suivre vraiment. À un moment donné, j'arrivais plus à mémoriser de nouveaux mots, tellement il y en avait des nouveaux dans ma tête. Et je fais quelque chose qui est vraiment, mes amis trouvent ça hilarant, c'est que j'arrive à une petite histoire pour chaque mot que j'apprends. Pour littéralement chaque mot que j'apprends, j'ai une histoire. Donc par exemple, Pakchap Hada, ça veut dire en coréen, il y a beaucoup de quelque chose, comme il y a beaucoup de trafic par exemple. Sur la route, il y a beaucoup de trafic, le verbe utilisé c'est Pakchap Hada. Et moi j'appelle ça Pork Chop Hada. Pork Chop, dans un barbecue, quand il y a des côtelettes de porc, il y a plein de monde qui vient. Donc il y a beaucoup de gens. Et je fais ça pour tous les mots. Donc, j'ai une connaissance encyclopédique de petites histoires là pour me rappeler des mots. Et j'allais finir par virer fou. Mais ça m'a aidé parce que, je veux dire, c'est une technique efficace pour mémoriser. Et là, vers le milieu de la session, j'ai eu un creux où j'avais l'impression que je mettais beaucoup d'efforts mais je n'avançais plus vraiment. Et là, sur la fin, les choses commencent à payer. C'est-à-dire que les petits trucs pour mémoriser les mots, on fait en sorte que les mots rentrent. On apprend plus de mots, on est capable de deviner certains nouveaux mots en faisant des combinaisons. Je suis particulièrement bon à ça. Je dis en blague des choses en classe et il s'avère que c'est des mots qui existent réellement, donc je suis comme, yeah, tu vois. So, voilà. Donc ça avance quand même, et la masse critique commence à être là. La masse critique commence à avancer. Et bon, à moins d'une semaine de mes examens finaux, et j'ai l'obligation légale d'avoir des bonnes notes, donc j'ai beaucoup étudié, je suis quand même confiant. Il y a un stress naturel qui vient avec l'examen, donc on va voir ce que ça donne. Mais ces temps-ci, je parle pas mal plus coréen. Tu sais, je parlais avec la dame qui s'occupe un peu de nous aider avec les documents, toutes les procédures pour être ici. Et elle m'a félicité du fait que vraiment je commence à vraiment plus lui parler en coréen et moins en anglais ou même en mélangeant. Donc je suis comme ouais. Et lundi et mardi prochain, on m'envoie faire c'est un événement où plusieurs universités ont des kiosques pour essayer d'encourager les étudiants à venir étudier chez eux.
Et donc moi je suis là pour montrer qu'il y a des sections internationales à mon université, qu'on aime beaucoup l'endroit et tout. Ce qui est tout à fait vrai, donc j'aurais aucune difficulté à vendre ça. La seule chose c'est que je ne vais pas pouvoir étudier pour mes examens sinon, et ces présentations-là durent 2 jours entiers. Donc je suis un peu inquiet, mais bon, j'ai beaucoup étudié déjà, donc c'est peut-être bon de me changer un peu les idées et de parler coréen avec eux. Je vais être avec une amie qui est très avancée. Ben, elle est dans le niveau intermédiaire, là, mais elle est beaucoup plus avancée que moi, donc je vais peut-être pratiquer ma grammaire, parce que là c'est chaud, là, ça s'en vient. Fait que bon, comme je disais à tout le monde, mais en particulier à Simon qui m'a spécifiquement demandé de l'updater, mais une fois que le semestre va finir, légalement j'ai le droit de rester en Corée jusqu'à la mi-février. Donc, mais là, je suis en train d'appliquer pour une extension, pour faire une autre session qui irait jusqu'au mois de juillet. Donc, justement, mes notes, il faut que j'ai des bonnes notes pour que ce soit accepté. Ils évaluent sur plusieurs paramètres, les notes, l'attitude, la participation et tout. Donc, j'ai écrit un texte pour leur dire aimez-moi, et j'espère qu'ils vont m'aimer. Et qu'ils m'acceptent ou pas, je peux rester ici jusqu'au milieu février. Et s'ils s'acceptent, ça va se prolonger au moins jusqu'en juillet. Et en parallèle de tout ça, ben, j'ai déjà fait toutes les démarches pour aller au Japon. Donc théoriquement, je pourrais aller au Japon n'importe quand, je pourrais avoir mon visa d'études pour aller là-bas. Le seul problème, c'est que les frontières sont fermées. Et alors que les frontières étaient en train de réouvrir, Omicron est apparu, et là, ils ont tout refermé. Donc, je ne me pose pas trop de questions. Pour la suite, je vais juste rester en Corée pour une session de plus, puis ensuite on verra. Donc je vais peut-être appliquer pour une troisième session, ou je vais peut-être aller au Japon, ou je vais peut-être aller ailleurs. Donc, ça, c'est mes choses. Ah, et bien sûr, pendant les 2 mois de vacances, ben, je vais visiter la Corée de A à Z. Et je connais déjà très bien Séoul. C'est une ville dont j'ai fait le tour. J'ai eu mes moments de bonheur à Séoul, mais là, c'est bon, j'ai tourné la page. Donc, j'y vais quand mes amis m'invitent, mais je ne sais pas particulièrement. Busan, j'ai quand même plus envie d'y aller, mais ça, c'est les 2 grosses villes connues. Donc là, il faut que je m'aventure dans les autres villes. Donc, il y avait des villes exotiques, genre Gwangju, Mokpo, Pyeongchang, Gwangju. Et qui c'est? Ben, Daejeon, bien sûr, qui est tout proche d'ici. La ville des pommes, qui est Daegu. Paraît-il, il y a les filles les plus jolies de Corée. Donc, je suis déjà allé, mais j'ai pas tellement prêté attention. Donc, il faut que je prête beaucoup plus attention cette fois-ci. Je vais tenir au courant. Et ça, c'est au court moyen terme. Et au long terme, ben, mon plan, c'est apprendre le coréen, le japonais et le chinois. Ça, c'est mes gros plans sérieux à court terme. Donc, le coréen, je suis en train de donner un coup là solide. En vivant ici, en étudiant à temps plein. Par la suite, comme je l'ai mentionné tantôt, mes documents sont prêts pour aller au Japon. Donc, éventuellement, je vais aller au Japon, où il y a aussi ma famille. Et ensuite, je vais essayer d'aller à Chine ou à Taïwan. Ceci j'adresse à ma maman, à Taïwan. Et ensuite, je sais pas, peut-être je vais aller au Brésil. J'ai envie d'aller au Brésil parce que avec le niveau de portugais que j'ai, sur 10, j'estime mon niveau de portugais à 6 sur 10. Donc j'ai encore pas mal de lacunes, pas mal de trous, mais je peux parler avec des gens juste en portugais en faisant relativement peu de fautes et en trichant un peu avec l'espagnol une fois de temps en temps. Du portugnol que je déteste, j'haïs les gens qui parlent en portugnol, j'haïs les gens qui parlent mal en général, donc je m'haïs moi-même dans les langues que je parle mal. Mais bon, c'est la vie, il faut passer par là pour être bon. Mais si je pouvais passer un bon 2 petits mois au Brésil, je reviendrais totalement portugophone, irréversiblement. Le seul problème, c'est qu'apprendre le portugais a fait mal à mon italien. Moi qui parlais italien couramment, là, c'est un phénomène bizarre selon lequel toute ma connaissance de vocabulaire et de grammaire italienne est clairement restée dans ma tête parce que j'ai appris ça jeune et je pense souvent oublier, surtout que mon niveau est assez élevé. Mais quand je viens pour parler italien, tous les mots, toute la grammaire sort en portugais. Donc, je parle comme quelqu'un dont la langue maternelle est le portugais et qui aurait appris l'italien après. Problème que j'ai jamais eu dans aucune langue, ni avec le portugais ni avec l'italien au moment où j'ai appris, mais là je découvre ce problème. Donc les gens que je qualifie d'entre guillemets attardés, parce qu'ils pensent dans une langue et ils doivent traduire chaque mot, mais là c'est moi, quand j'essaie de parler italien. Donc là, je peux l'essayer, ça va arriver instantanément. Donc je vais dire, mettons, je viens en Corée et je pratique l'italien. Io vivo c'est comme ça sort en portugais. Eu vivo na Coreia e sto falando italiano. Mais je peux retraduire tout. Io vivo nella Corea e sto imparando l'italiano o il portugais. So yeah, ok, tu vois l'idée,
Mon italien a souffert de ça, je ne sais pas pourquoi. Mais j'ai fait un plan de match, c'est de accepter ce petit recul temporaire et focuser sur les autres langues que je suis en train d'apprendre. Et à la fin de tout ça, ben, j'allais en Italie reformer mon italien. Et en Italie, un but à long terme que j'ai depuis très 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 longtemps et que je vais mener à bout à la fin de tout ça, c'est que dans le système européen des langues, il y a 6 niveaux. Donc A1, A2, B1, B2, C1, C2. Donc A1, A2 c'est débutant, ça veut dire A1 c'est que tu as étudié la langue mais tu ne parles pas vraiment. A2 c'est que tu commences à être fonctionnel. B c'est justement intermédiaire et fonctionnel. Et C c'est le niveau avancé. Donc en italien, quand mon italien allait bien, j'avais atteint le niveau C1. Donc le deuxième niveau le plus élevé, qui est dans la section padronanza, c'est le niveau le plus élevé. Et j'ai toujours gardé le rêve et l'espoir de faire mon niveau C2, ce qui est un niveau tellement élevé que je ne pourrais jamais le passer en espagnol. Parce que même si c'est ma langue maternelle, j'ai vécu au Pérou jusqu'à l'âge de 9 ans, donc je parle pas vraiment bien, j'écris pas vraiment bien, je connais pas vraiment bien la grammaire. Donc en français, oui, en français je pourrais passer ce niveau, aucun doute, même en anglais peut-être, mais en espagnol, ce serait chaud là, je connais pas bien la grammaire. Donc m'embarquer dans ça en italien, c'est comme un gros défi, surtout si on considère que ça n'aura probablement jamais aucune utilité dans ma vie. Mais j'ai tellement de bonheur à réussir à passer mon examen C1 que je suis convaincu que le C2 va me donner encore plus de bonheur. Je vais pouvoir afficher fièrement mon diplôme de l'université de Sienne qui dit que je fais ça. Donc, c'est pas sur le long terme quand même. Tu considères que je vais faire ça après avoir maîtrisé le coréen, le japonais, le chinois et le portugais. Donc qui sait ce qui m'attend? Moi-même je sais pas encore. Et qui sait ce qui se passe avec le Covid? J'ai la chance ici de ne pas parler coréen assez bien pour comprendre les nouvelles. Donc pendant 3 ou 4 mois, j'ai pas pensé au Covid du tout parce que je comprenais rien de ce qui disait aux nouvelles. Et là, les cas sont en train de monter en Corée, donc c'est un peu plus problématique, mais la Corée est un pays quand même très bien organisé, les gens sont très civilisés, donc ça rend la pandémie plus endurable. Donc contrairement aux abrutis qui sont au pouvoir au Canada et au Québec, ici les règles ont été beaucoup plus raisonnables et beaucoup plus efficaces. Et beaucoup plus moderne aussi. C'est un pays développé en général, là, donc ça a été assez bien géré, mais là ça recommence un peu. Donc c'est un peu inquiétant. J'espère que ça va se calmer, mais un de mes grands accomplissements récemment, ça a été de me pointer au bureau de santé publique de la ville de Nonsan pour faire enregistrer mes vaccinations canadiennes dans le système coréen. Parce qu'en Corée, qui est un pays moderne, ça fonctionne avec une application qui démontre que tu as été vacciné. Mais quand tu es coréen, c'est automatique. Je veux dire, si tu fais le vaccin ici, c'est automatiquement enregistré avec ton document d'identité. Mais moi, ça a été fait au Canada. Et la madame là-bas était unilingue coréenne. Donc, j'ai réussi quand même à me débrouiller. Là, pour mon vidéo, il faut que je commence à parler en coréen. Donc, je vais vous raconter qu'est-ce que j'ai dit en coréen. 안녕하세요, 미안해요. 저는 캐나다에서 백신했어요. Ce qui veut dire, hey, bonjour, excusez-moi, j'ai fait au Canada mes vaccins. Et là, ça a commencé. Ça, c'est grammaticalement assez correct, ma phrase. Et après, ça commence à déraper quand j'ai dit, 그럼 컴퓨터 안에 써요? Ce qui veut dire, genre, ouais, dans l'ordi, écrit ça. Peut-être dit de même, ça sonne bien en français, mais c'est une phrase grotesquement laide en coréen. C'est vraiment, vraiment du mauvais coréen. Mais bon, regarde. J'ai réussi à faire rentrer mon vaccin. Et là, j'ai mon app. Et je n'ai mon papier qui doit s'en imprimer avec une étampe officielle qui dit que j'ai été vacciné 2 fois. Donc, accomplissement. Achievement unlocked. Ouais, au Canada, je ne me suis pas vraiment fait tester pour la COVID, à part une fois à l'aéroport avant de partir. Donc, je ne sais pas vraiment comment fonctionnent les tests publics. Mais ici, ça fonctionne super bien. Si tu te pointes, tu écris ton nom, dépendamment de la ville, là, soit sur un petit papier, soit sur une application, avec ton numéro de téléphone. Ils font le test instantanément, puis ils t'envoient un texto qui te dit genre positif ou négatif, et ce test-là est un test légal. Donc à l'université, par exemple, pour renouveler mon séjour au dortoir, ils m'ont demandé ce test, et ça prend moins de 24 heures. Donc tu vas aujourd'hui, le lendemain, tu reçois le texto, et voilà, positif ou négatif. Heureusement, à date, ça a été négatif à chaque fois, mais
c'est pratique de savoir qu'on peut faire ce test n'importe quand. C'est gratuit et c'est simple. C'est très simple. Donc, j'aime ça. C'est simple considérant que je parle un coréen très de base. Mais là, le coréen aussi est difficile à 6 niveaux. Je pense que c'est peut-être le standard de cette langue, de toutes les langues en fait. Et au mois de janvier, je vais faire un examen pour le niveau 2, le niveau 2 sur 6. Donc si je le complète, je vais officiellement être en train d'étudier pour obtenir le niveau 3. Donc je vais compléter le niveau débutant et je serai en train de m'embarquer dans le niveau intermédiaire. C'est quand même un gros défi, c'est pas donné, c'est pas certain que je vais réussir à passer ce test, mais il y a d'autres étudiants qui l'ont réussi, donc c'est à ma portée. Mais ce serait quand même un bel accomplissement pour un peu justifier tout cet effort et tout ce temps passé ici. Je dirais que j'ai tellement eu de plaisir que c'est déjà une récompense puissante. J'ai connu des gens vraiment cool ici, des gens assez intéressants, tant des Coréens que des gens internationaux. Et puis tisser des amitiés quand même intéressantes. Je me rappelle dans mes vidéos du début, je parlais de ça, je parlais un peu, est-ce que j'ai connu des gens intéressants? Et dans le temps, c'est des gens très cool. Je suis content, je suis chanceux, ma professeure, madame Lainjon Sonsenin, Sonsenin ça veut dire professeur en coréen. J'ai la chance qu'elle ait le même sens de l'humour que moi. Donc, en classe, on rit beaucoup. Et au début, elle essayait de rester sérieuse. Tu sais, elle trouvait mes jokes drôles, mais elle voulait comme pas trop embarquer. Et elle a fini par craquer. Et là maintenant, dès qu'elle arrive en classe, tu vois qu'elle est prête à rire. Donc j'ai même pas besoin de parler, j'ai juste besoin de commencer à parler, puis elle est conditionnée à se tordre de rire. C'est une madame dans la cinquantaine très avancée, mais son énergie est vraiment impressionnante. Elle saute, elle peut sauter, faire un 360 dans les airs, elle peut s'accroupir, se lever, sauter, elle a une agilité incroyable, elle a une force vitale définitivement impressionnante. Donc ça aide à rendre la classe amusante et intéressante. Elle est très passionnée de la langue et de la culture coréenne. Et elle a beaucoup d'expérience. Donc, elle sait c'est quoi nos erreurs, les erreurs récurrentes des étudiants internationaux. Et elle connaît beaucoup d'autres langues, elle parle très bien anglais. Elle a une connaissance assez intéressante du japonais. Donc elle me démasque souvent. Parce que, comme je disais, il y a quand même certaines similitudes importantes entre le japonais et le coréen. Donc, des fois je plug du japonais dans ce que je dis. Et c'est toujours quand je le fais. Je dis papa en japonais. Et je suis comme, une autre personne aurait pensé que c'était juste une erreur. Mais elle sait que c'est du japonais. Je suis comme, faut que je fasse attention. Le domaine le plus drôle dans lequel ça arrive, et ça s'adresse peut-être à mon ami Kao, s'il regarde cette vidéo-là, c'est que autant le japonais que le coréen ont intégré beaucoup de mots originaires de l'anglais. Donc, c'est de l'anglais mal prononcé, mais c'est officiellement du japonais ou du coréen. C'est un peu comme les Français, ils disent faire du shopping. Ils ne pensent pas vraiment qu'ils sont en train d'utiliser un mot anglais. Ils pensent vraiment que c'est un mot français, shopping. Même si c'est ridicule. Mais bon, c'est vraiment ça qu'ils pensent. Et en coréen et en japonais, c'est un peu la même chose. Donc, par exemple, hamburger, en japonais, c'est hambaga, qui est hamburger mal prononcé. Mais en coréen, c'est hambogu. Hambogu. Ce qui est juste une autre mauvaise prononciation. Mais moi, en classe, systématiquement, je dis hambaga. Je dis amion, hamburger. Date. Date, en japonais, c'est deito. Tandis qu'en coréen, c'est deitu. Là aussi, je me fais avoir. J'arrive, je suis comme, hey, deitu halkoyo? Je vais avoir une date? Ils sont comme, non, deitu. Mais ouais, c'est drôle. On parle un petit peu de sujet en classe. Ce qui est cool, c'est que la prof aime parler. Donc quand on pose une question, elle s'explique l'origine des choses, l'histoire de la Corée, l'histoire de l'Asie en général. Elle s'y connaît, elle est très calée en histoire, donc ça fait des conversations intéressantes. Et ça me permet de, ce que je voulais, c'est de connaître la culture coréenne, parce que la langue et la culture, c'est toujours lié. Donc, je découvre pas mal de choses intéressantes, pas mal de choses. J'ai un sens de l'humour que
c'est vraiment pas pour tout le monde, là, j'en ai conscience. Je m'excuse pour les gens qui n'aiment pas ça, qui est la majorité des gens, malheureusement. Mais en coréen, il y a beaucoup de niveaux de politesse. Donc, il y a une façon très cordiale de parler aux amis proches. Il y a une façon très polie et une façon extrêmement polie. Il y a vraiment beaucoup de niveaux de politesse. Il y a des honorifiques qu'on peut mettre. Il y a la même chose en japonais d'ailleurs. Mais l'affaire, c'est que je sais pas pourquoi, mais je fais ça pour rire. C'est mon type de sens de l'humour. C'est que certains amis, je leur parle avec le niveau de politesse le plus élevé. Ce qui est un peu impoli en Corée, dans le sens que quand t'es proche, t'es censé parler de façon casuelle. La politesse crée un sens de distance, une notion de pas proximité. Donc au début, je comprenais pas trop pourquoi. Et ni lui ni moi ne comprenons pas pourquoi, mais on a tous fini par accepter la situation. Donc j'ai une amie par exemple que j'appelle Sadangin, ça veut dire boss, ça veut dire chef. Et avec elle, je conjugue toujours les verbes dans la façon la plus polie. 알겠습니다. Manida. Manida. Ah, je suis en train de mélanger. Mais en tout cas, je conjugue toujours autant que possible dans la forme la plus polie. Tandis que d'autres personnes avec qui je devrais peut-être avoir ces formes-là, j'utilise des formes beaucoup plus casuelles. Des formes littéralement irrespectueuses de parler. Donc, quand les gens comprennent que c'est une blague, ben ils trouvent ça drôle. Mais au début, ils sont comme what the fuck, est-ce que ce gars est juste ignorant et comprend pas voir comment le coréen marche? Puis ils finissent par se rendre compte que je comprends très bien comment on devrait parler, mais je fais le choix illogique de pas parler comme il se devrait. Et que ça c'est quand même drôle. J'ai deux amis en particulier qui ont beaucoup aidé avec la langue coréenne. Donc, un, je l'appelle Sonsemin. Je pourrais me tromper, mais je pense que Sonsemin, ça a une origine semblable avec Sensei en japonais. C'est la première partie. Sonsei, c'est Sensei. Et Min, c'est une terminaison de respect qu'on met à la fin des mots. Comme San en japonais, si vous voulez. Mais l'affaire, c'est qu'en japonais, c'est pas parce que Sensei lui-même, c'est quelque chose qu'on a vu déjà en nom. Ce qu'on fait aussi avec Sonsemin en coréen d'ailleurs. Donc ma prof, par exemple, c'est Lainjon Sonsemin. Professeur Lainjon. C'est Sonsemin qui est la façon polie de l'adresser. Je ne vais pas trop rentrer là-dessus. Mais qu'est-ce qui se passe d'autre? Qu'est-ce que je peux te raconter d'autre? Je t'ai parlé de l'université, de ce qui se passe en parallèle, mes amis, les Portugais, les Brésiliens. Il y a beaucoup de Brésiliens ici. Je ne savais pas comment j'allais m'entendre avec les Brésiliens parce que en Amérique du Sud est étonnamment divisé. On ne sait rien sur les Brésiliens. On a une connaissance très superficielle. Et en découvrant la culture brésilienne, j'ai été impressionné de voir les similitudes et les différences. C'est vraiment un microcosme. C'est ironique qu'on soit si proche et qu'on se connaisse si peu. Et là, je commence à connaître la culture brésilienne. Donc, ils font certaines choses intéressantes. Par exemple, j'ai vu sur Internet, j'ai des amis brésiliens, ils sont venus avec des sujets. Et comme d'habitude, mes réponses soit ne l'auront pas plu, soit les sont surpris. Donc ils me parlaient du fait que, selon eux, et selon les médias, en Corée, il y a une sorte d'obsession sur l'apparence physique et une obsession sur les opérations de chirurgie plastique et tout ça. Et je trouve toujours ces commentaires-là un peu stupides, parce que cette obsession-là existe partout, mais je sais pas, les gens, je trouve, ils se permettent très légèrement d'avoir des opinions très arrêtées sur l'Asie, alors qu'ils connaissent à peu près rien sur ce continent. Mais bon. Et Brésiliens, j'aurais dit, mais selon Internet, l'obsession de l'apparence, de les 4 douches par jour et des opérations de chirurgie plastique, le Brésil est censé être numéro 1, statistiquement et par habitant, au-dessus de la Corée. J'étais comme, ah ouais? Puis on a checké sur Internet, puis oui, c'est vrai. Et donc ils me disaient, mais à leurs yeux, je veux dire, il y a des gens qui sont obsédés par l'apparence, ou par la propreté, ou par les chirurgies plastiques au Brésil, mais par rapport aux gens qu'ils connaissent dans le jour au jour, c'est infime. Et en Corée, c'est un peu ça mon impression. Tu sais, si on regarde les médias, ouais, les stars, là, les acteurs et tout, ils ont des opérations, mais est-ce que les gens prétendent, mettons qu'aux États-Unis, les acteurs ne se font pas des opérations? Il y en a qui ont l'air littéralement de monstres. Le pire, c'était Michael Jackson. Mais en général, je veux dire, regarde, même au Québec, là, un petit marché de showbiz, regarde leur face. Tu vois bien que c'est tout étiré de partout, là. Donc,
selon moi, c'est la nature humaine qui fait apparaître ce genre de phénomène, mais ouais, les Brésiliens ils ont dit, ouais, effectivement, peut-être qu'au Brésil aussi c'est de même, c'est peut-être même pire. Ils n'y avaient juste jamais vraiment trop pensé. Et là, mon amie, chaque fois qu'elle prend une douche, elle me le dit, parce qu'elle trouve ça drôle que je trouve ça drôle, qu'elle prenne 4 douches par jour. Mais c'est comme ça que les Brésiliens sont censés être. Puis elle était comme, ouais, c'est vrai, peut-être. Il fait chaud au Brésil, donc ils prennent beaucoup de douches, peu importe, là. Les Brésiliens parlent avec leurs mains, ils ont des gestes, mais c'est pas les mêmes gestes que les Italiens. Donc j'ai fait une vidéo là-dessus en portugais avec une de mes amies brésiliennes, donc vous pouvez le regarder sur ma chaîne. C'est en portugais, mais ça doit se comprendre. Si vous comprenez vraiment pas, dites-moi-le, je vais le traduire. Ouais, il y a ça. Au Brésil, il y a la culture, quand tu arrives dans une fête ou quand tu t'en vas, tu dois dire bonjour et au revoir à littéralement tout le monde qui arrive. En tout cas, c'est ce que mes amis m'ont dit. J'ai dit comme, ah, intéressant. Il m'a pas ça au Pérou, que je sache. Peut-être. Je ne sais pas. Au Pérou, il y a beaucoup de choses sociales que je connais pas bien parce que je suis venu jeune. Je suis allé jeune au Canada, donc j'ai la connaissance sociale qu'un enfant de 9 ans peut avoir, donc peut-être qu'il y a des choses que je sais pas. Il y a beaucoup de choses que je sais pas, en fait, certainement. Et elle fait que je m'en fous aussi. Ce n'est pas. Quoi d'autre? Culture coréenne. La nourriture est vraiment bonne. Et moi, j'aime le piquant, donc peu importe comment c'est piquant, j'adore ça. Même si c'est pas le niveau de piquant qui a fini par m'avoir, c'est la quantité. Parce que normalement, je dîne, d'ailleurs, j'ai mon dîner ici, du riz avec soit du thon, soit des algues, kim en coréen. Mais quand je vais à la cafétéria, il y a beaucoup de choses piquantes et j'en mange, j'aime ça. Et je trouve même pas ça si piquant que ça. Mais une fois, je suis allé manger 2 fois. Le repas du dîner, là, il était vraiment piquant. Il en était vraiment beaucoup. J'ai fini par avoir une nuit épouvantable de mal de ventre. Parce que j'ai abusé. Je veux dire, j'ai juste mangé trop de piquant. Hein. Le mec était correct. J'ai juste mal dormi une nuit. C'est rien, ça. Ah ouais, j'ai découvert ici aussi que c'est des amis qui dorment pas. Moi, je dors. Moi, je dors quand même peu. Je dors peu depuis que je suis enfant. J'ai toujours dormi très peu. Et j'ai de la facilité à ne pas dormir. Donc, il m'est souvent arrivé pour les études, même sans aucune raison valide, de ne pas dormir pendant une nuit entière. Mais ici, mes amis, autant coréens qu'internationaux, ils sont fous là. Ils ont 2 jobs à la fois, ils font des études dans leur pays et ici en parallèle. Donc ils ont 2 occupations à temps plein. Des fois, ils sont occupés toute la nuit, donc ils restent réveillés toute la nuit, ensuite ils prennent leur place, ensuite on sort dans des bars ou dans des restaurants. Donc c'est un rythme quand même assez effréné. Fou. Donc j'essaie de leur dire de se calmer un peu, mais j'ai visiblement été vaincu dans la compétition de celui qui a le mode de vie le moins sain. Ici, les gens ont mode, mais pas ici spécifiquement, parce qu'il y a beaucoup d'amis internationaux, mais ici, j'ai connu des gens qui ont un mode de vie plus intense que moi. Donc, comme quoi, il faut toujours meilleur que soi dans tous les domaines, même dans les moins constructifs. Ouais, j'ai fait à date pas mal de petits voyages, mais regarde Simon, j'ai d'autres vidéos. J'espère que t'as vu mes autres vidéos. Parce que si t'as pas vu mes vidéos là, il n'y a pas de plainte que t'as pas d'infos sur moi. Mais par exemple, quand Simon des examens, j'ai pris dans son temple bouddhiste. Pas vraiment croyant, mais je suis comme Bouddha peut quand même les aider si on lui demande gentiment, je suppose. Ouais, je fais ça de temps en temps. Je suis allé faire pas mal de randonnées. J'ai une vidéo où on le montre un peu. Je me promener dans des petites villes proches. Là, surtout quand mes amis organisent un petit voyage, je sais, hey, est-ce que je peux venir et je vais avec eux. Moi, ben, vous savez où j'habite à Montréal, là? C'est quand même assez central comme emplacement. Et j'aime ça, la ville et tout, mais je suis venu en Corée un peu pour relaxer. Tu sais, mon travail était un peu stressant. J'étais un peu tanné de ça, donc ici je suis dans la campagne. Je sais pas si c'est clair pour tout le monde, là, mais je suis au bout du monde. Genre, je suis à 40 minutes de bus d'une petite ville. Donc, autour de moi, il y a des champs. C'est des champs agricoles. Là. C'est l'équivalent de Varennes ou de Saint-Julie. Il y a de Varennes ou Saint-Julie. Le bout du monde. Peut-être? Ok, non. C'est pas si loin que chez Carl. C'est quand même pas Terrebonne. Mais c'est quand même un crise bout du monde ici. Donc, je dois faire 40 minutes de bus pour arriver dans ce petit village. Et 1 heure de bus de là, ou 40 minutes de train, jusqu'à Taedong. Une ville de taille raisonnable. Ici, c'est considéré une petite ville, une petite grande ville, mais c'est gros comme Montréal à peu près. Donc, c'est quand même une ville présentable. Moi, je trouve ça très correct, Taedong. Quand je me promène là-bas, j'adore cette ville.
Mais la plupart des gens ici trouvent que c'est trop petit. Donc ça vous donne une idée. Et quand je sors faire des marches, je fais souvent des marches d'environ 6 km. Parce qu'à 3 km de marche, c'est là que tu trouves quelque chose. Donc tu marches dans le champ, 3 km plus loin, mais tu trouves un temple bouddhiste, chez Monza, ou un restaurant. Mon ami m'a fait manger des escargots de rizière. C'était correct. Voilà. En fait, ça avait l'air de champignons. Je suspectais que c'était quelque chose de louche. Donc j'ai juste pas trop posé de questions, j'ai juste mangé. J'étais comme, bah, ça goûte des champignons, ça a l'air de champignons. Disons que c'est des champignons. Et là, elle s'est mis à montrer les photos de c'était quoi là. Là, j'étais comme, ah. J'ai quand même mangé, c'était correct. Regarde. Faites jouer l'esprit un peu là. Ouais, dans le cadre de mon programme, j'ai pu enseigner le français. Donc j'ai fait quelques vidéos qui sont aussi dans ma chaîne. C'est des cours très de base sur l'alphabet, la prononciation. Je sais que je fais quelques erreurs là, mais un des principes ou un des concepts de ma chaîne, c'est de faire des vidéos spontanées. Donc je fais pas beaucoup de... je fais pas de editing intense. Et quand je fais des erreurs, généralement je refais pas la vidéo. Même cette vidéo-là, il pourrait être mieux fait. J'aurais pu le découper en morceaux, tu sais. Mais je sais pas, là, chercher la gloire sur YouTube, c'est pas vraiment ma raison d'être. Hein. Moi, c'est plus vous mettre au courant, transmettre des nouvelles. C'est comme une dynamique de conversation. Je vous raconte un peu ce qui se passe. Et souvent, j'ai des amis qui m'écrivent parce que un élément que j'ai mentionné par hasard sans trop prêter attention, ben, ça les a interpellés. Puis ils me posent des questions. Ah ouais, comme ça tu fais ci, ah, comme ça tu as rencontré ça, blablabla. Blablabla. Donc, vous pouvez m'écrire ou m'appeler, puis je vais vous répondre avec plaisir, vous raconter ce qui se passe. Ouais, non, c'est quelque chose. Et ici, au bout du monde où on est, ben, c'est pour ça qu'il faut manger à la cafétéria et cuisiner ses propres repas. Mais cuisiner avec un micro-ondes, parce qu'on n'a rien d'autre qu'un micro-ondes. Bon, c'est officiellement pas légal, mais la plupart des gens ont tout ce qu'il faut pour cuisiner dans leur chambre. Juste que le système de ventilation n'est pas adapté pour. Moi, je respecte les règles, donc je fais mon riz fait au micro-ondes. Est-ce que vous saviez qu'on peut faire du riz au micro-ondes? Moi, je ne le savais pas. J'ai découvert ça en Corée. Au Pérou, ce serait un crime de faire ça. On aime beaucoup le riz au Pérou. J'ai mangé du riz à tous les jours pendant toute ma vie. Mais c'est ici la première fois que j'ai mangé ça fait au micro-ondes. Mais bon, je suis un expert, je sais exactement comment faire ça. C'est une version pratique. D'ailleurs, j'ai une amie qui a acheté 10 kilos de riz. Et elle en avait tellement qu'elle m'en a partagé. Elle m'a dit un énorme sac de riz pour moi. Ah, c'est ça. 4 kilos de riz. Ouais, donc ça vous montre un peu ma chambre, l'université et tout, mais encore une fois, j'ai déjà des vidéos qui montrent pas mal tout ça de façon drôle et des fois sérieuse. C'est ça, donc je vais faire des vidéos où vous allez me voir marcher dans la rue, et expliquer un peu ce qui se passe. Les différences culturelles, il y en a quand même pas mal. Ah ouais, il y a quelque chose de quoi je ne m'étonnerais pas de parler. Même si les Coréens sont déjà saoulés de cette histoire, c'est que les Coréens ont les pieds vraiment chauds. Genre, quand il fait 15 ici, les gens se disent oh what the fuck. Ah, ok, j'ai eu peur que le vidéo ait arrêté de filmer, je m'excuse. C'est juste qu'ils me disent qu'il est vraiment gros mon vidéo, c'est qu'il faudrait peut-être que j'arrête bientôt là. Ouais, que je parlerai des pieds chauds la prochaine fois en ce cas. Donc, ben, tout le monde, c'est un update plus casuel, là. Je vous raconte un peu tout, même si celui-ci a été exigé par Simon. Donc, ça s'adresse aussi beaucoup à Simon. Si vous avez d'autres questions, ça va me faire plaisir de tenir au courant et à bientôt!